Le nouveau mois de Marie. 28e jour. Assomption de la Très Sainte Vierge. Marie pouvait dire avec plus de droit que le saint roi David « Secundum multitudinem, dolorem meorum in corde meo, consolationes tua letifica verum animam meam » Psaume 93, verset 29. Autant mes peines ont été multipliées dans mon cœur, autant vos consolations ont répandu de joie dans mon âme. Marie, la plus innocente, ou plutôt la seule innocente entre tous les enfants d'Adam, a été affligée sans mesure. Qui jamais souffrit comme cette mère de douleur? Mais aujourd'hui, elle quitte la vallée de larmes. Environnée de délices et appuyée sur son bien-aimé, elle s'élève dans le séjour de la félicité. Marie s'est abaissée au-dessous de toutes les filles d'Israël. En ce jour, elle reçoit l'empire absolu sur toutes les créatures. Aussi grande devant Dieu qu'elle a été petite à ses propres yeux, elle sera désormais l'avocate de tous les pécheurs, leur refuge, leur principale espérance après Jésus. Marie avait sacrifié son fils unique, et voilà que le nombre de ses enfants adoptifs va se multiplier comme le sable qui couvre les rivages de la mer. Marie Sainte, entendez-vous la voix de votre Jésus qui vous crie « Surge, amica mea, et veni » Cantique, chapitre 2, verset 13. Levez-vous, ma bien-aimée, et venez prendre possession du trône que je vous ai préparé. Porte du ciel, ouvrez-vous, c'est votre reine. Cœur céleste, entonnez un cantique de louange dans cette solennité. Mon cher Théotime, il me semble voir le prophète royal répandre sa harpe et chanter de nouveau. Quelle est glorieuse, ô mon Dieu, cette reine que je vois à votre droite. L'or brille sur son vêtement avec une admirable variété. Plus admirable encore est la gloire intérieure de la fille du roi des rois. Psaume 44, verset 10. Tous les heureux habitants de la Nouvelle Jérusalem répètent à l'envi « Honneur, gloire à la mère du Sauveur des hommes, à celle qui a brisé la tête du serpent. » Grâce sanctifiante. Méditation. 1. Grâce de mon Dieu, grâce infiniment précieuse. C'est vous seul qui fixez sur une âme les regards du souverain maître. C'est par vous seul qu'elle devient l'objet des complaisances de l'éternelle vérité. En effet, mon cher Théotime, quand j'aurai toute la science, toute la puissance du monde, si je n'ai pas la grâce sanctifiante, à quoi cela me servirait-il devant Dieu? Vous le savez, lorsque l'envoyé du Très-Haut vint annoncer à Marie qu'elle serait la mère de son Dieu, des hommes puissants, des hommes grands selon le monde, remplissaient l'univers de leurs noms. Des écrivains célèbres, philosophes, orateurs, historiens, poètes, travaillaient ces ouvrages qui devaient faire l'admiration de la postérité. Croyez-vous que tous ces hommes qui fixent l'attention de la terre attirassent les regards du ciel? Les anges se disaient-ils les uns aux autres « Voyez-vous ces célèbres écrivains, ces généraux renommés, ces profonds politiques, ces monarques puissants ?» Non, mon cher Théotime, et s'ils laissaient tomber un regard sur ces hommes si vantés, c'était un regard de pitié. Une pauvre chaumière, une jeune vierge inconnue, attirait toute leur attention. Quelle est, disait-il, celle qui brille d'un si vif éclat au milieu des ténèbres, se lisse au milieu des épines? C'est ma fille bien-aimée, répondait le Tout-Puissant. En elle, j'ai mis toutes nos complaisances. Pourquoi, mon cher Théotime? Parce que Marie était pleine de grâce. Gratia plena. Luc, chapitre 1, verset 28. La grâce fut son premier titre à la divine maternité. Et si la religion offre à notre vénération un de nos rois, ce n'est pas qu'elle ait vu dans ce prince un puissant monarque, un guerrier magnanime, un grand législateur. Non, elle n'a vu en lui que l'ami de Dieu, et c'est pour cela seul qu'elle conserve ses restes précieux, tandis que les cendres des conquérants si vantés dans l'histoire dorment confondues avec la poussière des tombeaux.
C'est parce que ces restes inanimés ont été sanctifiés par la grâce que la foi les propose à notre vénération. Vanité donc d'amasser des richesses périssables, vanité d'aspirer à des honneurs qui passent, vanité de courir après des jouissances d'un jour. Tout n'est que vanité. Or, aimer Dieu et être aimé de Dieu. Ô mon âme, n'admire plus les faux biens du monde. Ton véritable bien, c'est la grâce sanctifiante. 2. Grâce de mon Dieu, unique bien de l'âme. Sans ce bien, à quoi serviraient tous les autres? Et si vous l'avez, que peut-il vous manquer? Avec la grâce, nos moindres actions deviennent méritoires pour le ciel. Sans elle, toutes nos actions, même les plus éclatantes, sont stériles et frappées de mort. Avec la grâce, fussiez-vous le plus affligé des hommes, vous trouverez une consolation abondante, un baume à toutes vos plaies. Sans elle, peut-on goûter quelque bonheur ici-bas? Et surtout, peut-on se promettre quelque chose au-delà de la mort? J'ai été tout, disait l'empereur sévère, parvenu des derniers rangs de l'armée au trône des Césars. J'ai été tout, et j'ai vu que tout ne sert à rien. Voilà le mot qui termine 30 années de travaux et de succès. Il parlait juste, mon cher Théotime. Une chose lui manquait, la grâce sanctifiante, l'amitié de Dieu, et parce qu'elle lui manquait, tout lui échappait, le temps et l'éternité. Aussi, que n'ont pas fait les saints pour conserver la grâce ou la recouvrer? Saints anachorètes, que faisiez-vous, ensevelis tout vivant dans les antres et les déserts? Ah, nous dites-vous, nous portions un grand trésor, et nous le portions dans des vases fragiles. La solitude la plus profonde ne nous a pas paru un asile trop assuré pour le mettre à couvert. Saint pénitent, que je vois pâle, défiguré, pourquoi tant de rigueur? Hélas, c'est que nous pleurons la perte que nous avons faite de la grâce. Heureux si à force de larmes, nous pouvons la recouvrer et nous fortifier contre notre fragilité. Et vous, invisible martyr, glorieux athlète de la foi, pourquoi montez-vous avec allégresse les degrés de l'échafaud? Pourquoi vous précipitez-vous au milieu des brasiers ardents? Vous me répondez par la voix de votre sang. Nous mourrons avec joie, puisqu'en mourant nous conservons la grâce de notre Dieu. 3. Grâce de Dieu, adoucissement pour tous les maux. La grâce nous fait connaître l'illusion, le vide, le néant des biens du monde. Elle nous en découvre la fausseté, la courte durée et les suites presque toujours effrayantes pour l'éternité. Elle fait retentir au fond de nos cœurs ce terrible anathème, Vea vobis devitibus, Luc chapitre 6 verset 21. Malheur aux riches, malheur à vous qui vivez dans la joie. Vea vobis, Kyridetis, Luc chapitre 6 verset 27. Alors, rien de plus aisé que de vivre détaché du monde. On quitte, on oublie sans peine ce qu'on n'estime plus. La grâce va plus loin encore, elle adoucit les plus pénibles devoirs et fait servir à notre bonheur ce qui semblerait devoir le détruire. Combien de saints l'ont éprouvé dans tous les âges du christianisme? Combien de justes l'éprouvent encore tous les jours? Paul tressaillit d'allégresse au milieu des tribulations, André sur la croix, Laurent dans les flammes. Avec la grâce, les souffrances sont changées en admirable consolation. Écoutez, Théotime, le juste étendu sur un lit de douleur. La vie, la mort, la santé, les souffrances, tout m'est agréable. C'est le bon plaisir de mon Père, je souffre. Dieu soit béni. Sans cela, je serais trop heureux. Je ne voudrais plus mourir. Ô mon Dieu, que sera-ce dans le ciel si l'on éprouve tant de joie dans la terre de l'exil? La grâce répand une sainte suavité sur les peines les plus sensibles. Voyez cette mère arrosant de larmes les restes si chers d'un fils unique.
Mon fils appartient à Dieu. Il l'appelle à lui. Que sa volonté soit faite. Il n'y a plus rien qui m'attache à la vie. Je n'aurai plus de sacrifice à faire en quittant la terre. La grâce rend facile et délicieux le passage du temps à l'éternité. Une dernière défaillance annonce au juste que l'heure de la délivrance est venue. La religion élève la voix, lui montre le ciel ouvert pour lui. « Pars, dit-elle, âme chrétienne, sors de ce monde, au nom du Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, au nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a souffert pour toi, au nom de l'Esprit Saint, qui t'a sanctifié. En te séparant du corps, un libre accès te soit ouvert à la montagne de Sion, à la cité du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste, à la bienheureuse société des anges et des saints. Puisses-tu voir éternellement ton Rédempteur face à face, puisses-tu à jamais présenter devant la vérité dégagée de tout voile, la contempler sans fin dans l'éternelle extase du bonheur. Le ciel s'ouvre, l'âme s'envole et se repose éternellement dans le sein de Dieu. Grâce de mon Dieu. Heureux qui ne t'a jamais perdu, heureux qui te possède, 1000 fois heureux celui qui te conserve jusqu'au dernier soupir. Marie, Mère de grâce, défendez-moi contre l'ennemi de la grâce. Maria, Mater Gratiae, Mater Misericordiae, tu nos habeos te protégé, et ora mortis suscipe. Exemple. Catherine de Harlay, issue d'une famille recommandable par son ancienneté et ses vertus, reçut une éducation vraiment chrétienne, dont elle fut redevable aux soins d'une mère digne de ce nom. Elle porta et conserva dans le mariage toutes les vertus qu'on avait admirées en elle dès l'enfance. À peine 2 ans s'étaient écoulés depuis son union avec M. de la Meilleraye, qu'elle fut attaquée tout à coup d'une fièvre violente. Les douleurs étaient excessives. Elles ne lui arrachèrent aucune plainte. « Continuez, s'écriait-elle, continuez, ô Dieu de miséricorde, d'augmenter mes maux, si telle est votre volonté. Je ne vous demande que la force et le courage de les soutenir. Et cette grâce, je la sollicite au nom de cette Vierge pure, qui, durant 9 mois, porta mon Sauveur dans son sein. » Elle demanda le saint viatique, et par respect pour l'auguste et adorable bienfaiteur qu'elle allait recevoir, elle voulut que sa chambre fût ornée de ce qu'elle avait de plus précieux, et qu'on répandît des parfums exquis dans les appartements où son divin maître devait passer. Sa faiblesse était extrême. Néanmoins, elle ordonna qu'on la levât, afin de recevoir à genoux son Sauveur. « Et quoi, disait-elle aux personnes qui s'opposaient à ses désirs, serait-il juste que mon Seigneur et mon Dieu vînt chez moi, et que je le reçusse sans daigner mettre le pied à terre pour aller à sa rencontre ?» On se rendit à ses vœux, et soutenue par 2 de ses femmes, elle se tint à genoux tout le temps que dura la cérémonie. Au moment où elle aperçut son Sauveur, elle s'écria « Je vous adore, ô pain de la vie, froment des élus, délice des anges et des hommes. Je vous offre et vous consacre mon corps, mon cœur, mon âme, avec toutes ses puissances. Disposez de moi selon votre sainte volonté. » Le danger étant devenu plus pressant, elle demanda avec instance le sacrement des mourants. Alors, pour purifier cette âme déjà si parfaite, Dieu permit à l'ange des ténèbres de l'éprouver. « Je sens, dit-elle au ministre sacré qui entourait sa couche funèbre, que l'ennemi de mon salut essaie de jeter le trouble dans mon âme, en mettant sous mes yeux la justice sévère de mon Dieu et ses redoutables jugements. Mais à cette vue désespérante, j'opposerai son infinie miséricorde. Il a promis de pardonner aux pécheurs repentants, et si je suis dans sa grâce, qu'ai-je à craindre en ce monde et en l'autre? Qu'on ne me parle plus que le langage de la confiance, qu'on ne me montre plus que les plaies de mon Sauveur, ouvertes pour me donner un asile. » Sentant sa fin approcher, elle désira rendre le dernier soupir, étendue à terre. Son confesseur, dans la crainte de s'opposer à l'inspiration de l'Esprit Saint, n'osa lui refuser ce qu'elle sollicitait avec tant d'insistance. On l'étendit sur la terre, et ce ne fut qu'avec peine qu'elle consentit à avoir la tête appuyée sur un coussin. Dans cette position, elle demanda un crucifix,
et en fit placer un autre devant elle. Ensuite, elle prononça d'une voix forte et animée ces paroles. « Ô mon sauveur, quelle différence entre votre mort et la mienne, entre vos tourments et les miens. On vous accablait d'outrages, et moi je n'entends que des paroles de paix et de consolation. Vous fûtes abandonnés de vos amis, les miens sont autour de moi. Quelque faibles que soient mes souffrances, recevez-les, Seigneur, en expiation de mes péchés. » En prononçant ces mots, elle serra sur ses lèvres l'image de son Sauveur et expira dans la 20e année de son âge. Pratique. Visitez tous les jours une chapelle de la Sainte Vierge, ou du moins, ayez une de ces images et priez-la qu'elle vous obtienne le bonheur de plutôt mourir que de perdre la grâce de Dieu. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Merci d'avance pour votre participation. Si cette lecture vous a plu, soyez libre de la partager ou simplement de cliquer j'aime. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Vous pourrez ainsi facilement découvrir les prochaines lectures. Je vous souhaite une belle et douce journée. À bientôt, bye bye.